Tu veux te lancer dans ton propre business, mais pour l'instant, tu es encore salarié ou tu es encore fonctionnaire, peu importe, tu es en activité. Bonne nouvelle, ton job actuel peut devenir ton meilleur allié. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ton travail pour acquérir des compétences directement utiles à ton futur business. Ça va être aussi des leçons précieuses que tu pourras tirer de ton quotidien professionnel et comment transformer ton emploi en un véritable tremplin vers l'entrepreneuriat. Reste jusqu'à la fin, car je vais partager une méthode simple pour appliquer tout cela dès demain. Allez, c'est parti. Bonjour à toi, je suis Rita Ibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, sois le bienvenu ou sois la bienvenue. Et si tu es ancien, merci d'être venu. Et puis, abonnez-vous. C'est vraiment essentiel pour moi. J'espère pouvoir atteindre les 5000 abonnés en un temps intéressant. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas faire ça seul. Voilà, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Sans vous, je ne peux pas y arriver. Donc, merci beaucoup de vérifier si vous êtes abonné parce que je vois que beaucoup de personnes regardent mais oublient de s'abonner. C'est important. OK. Donc, pourquoi est-ce que ton job actuel est une opportunité? Beaucoup voient leur job comme un obstacle à l'entrepreneuriat, mais c'est une erreur. Voici pourquoi ton poste actuel est une opportunité. Alors, si tu es payé, en fait, ça revient à être payé pour apprendre. Ton travail te permet d'acquérir des compétences sans avoir à payer pour des formations. Parce que chaque jour que tu travailles, tu apprends des choses. Et si tu remarques, quand tu prends un nouveau poste, surtout quand tu rentres dans le monde du travail au début, en vérité, tu as tes diplômes, mais tu ne connais rien, quoi. Voilà. Tu apprends, c'est-à-dire que le fait d'être à ton poste de travail, tu apprends tous les jours. Et ces connaissances-là, tu pourras les recracher après dans ton business. Mais ça vient. Donc, tu peux observer ce qui fonctionne ou pas. Donc, tu analyses la gestion, tu analyses les stratégies marketing. Même si tu n'es pas au service marketing de ton entreprise, tu essaies d'analyser, voilà, comment se passe la stratégie marketing de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, tu es vraiment connecté au discours des dirigeants, tu vois un peu comment se passe la logistique dans ton entreprise actuelle. Et souvent, ce genre d'observations-là vont te servir pour ta propre entreprise quand tu seras lancé. Donc, j'imagine que tu es en train de travailler ton projet ou tu es en plein début de lancement. Donc, voilà, ton travail actuel va te permettre de tester ton potentiel. Parce que c'est comme un terrain d'entraînement pour développer des qualités essentielles comme la discipline. Hmm, La discipline, ah, vraiment, être discipliné, c'est vraiment c'est pas automatique pour la plupart des personnes. On doit vraiment travailler. C'est un peu comme un muscle qu'on doit travailler. Donc, si tu arrives à être discipliné dans ton travail, c'est déjà très bien. Ça veut dire que dans ton business, parce que là, il n'y aura personne derrière toi pour te dire fais ceci, fais ça, tu peux vraiment arriver loin. La discipline, la communication, comment est-ce que tu communiques avec des personnes? Est-ce que tu traites tous les intervenants, c'est-à-dire même des collègues, tu les considères comme des clients internes, tu leur parles bien, tu essaies de bien faire les choses. C'est de ça qu'il s'agit. La gestion du stress aussi, donc discipline, communication, gestion du stress, ce genre de choses-là. Ça sera baigné aux crevettes pour toi quand tu seras dans ton entreprise à temps plein parce que tu auras pu exercer ces différentes compétences. Voilà, en temps réel et surtout en ayant conscience que tu es en train de travailler ces muscles-là. Voilà. Maintenant, les compétences à développer dans ton business actuel. Je vais te faire une liste de compétences clés pour l'entrepreneuriat et comment les acquérir. Donc, voici les compétences que tu peux développer au travail et qui te seront utiles pour ton business. 1. La gestion du temps et l'organisation. Apprends à gérer plusieurs tâches à la fois et à respecter les deadlines. C'est important. Si tu sais que tu n'es pas du genre à pouvoir être sur plusieurs tâches à la fois, en tout cas, sois organisé pour que tout soit fait. Ce qui compte, c'est que ce soit coché cling, et que ce soit bien fait. Donc, utilise par exemple des outils comme Trello, Notion pour organiser ton travail, tes projets et tout ça. Deuxième chose, deuxième compétence, la communication et la négociation. Il va falloir améliorer ta manière de présenter tes idées lors des réunions ou en collaborant avec des collègues. C'est très, très important. Donc, observe comment ton manager négocie. S'il est un bon négociateur, hein, parce que si c'est un piètre négociateur, qu'on passe ça chez lui, mais en tout cas, la personne qui négocie le mieux, des personnes surtout au-dessus de toi qui font bien les choses, observe un peu, voilà, avec les clients, comment les personnes la négocient, ou avec des fournisseurs et puis essaie d'appliquer ces techniques à ton niveau. Ça va être déjà même dans ton travail, d'un premier temps, et ensuite, toi, dehors, avec tes clients ou avec tes fournisseurs. Et avec tes fournisseurs. La troisième compétence que tu vas devoir travailler, c'est la résolution de problèmes. Chaque problème que tu résous dans ton travail te fait
affronter les défis de l'entrepreneuriat. Prends l'habitude d'anticiper les problèmes et de proposer des solutions vraiment proactives. Dans l'entrepreneuriat, surtout ceux qui sont à temps plein, tu passes ta vie à régler des soucis. C'est un peu comme si quand tu es en train de faire un lit. Quand tu arranges un côté, c'est comme un lit et puis le drap est court, hein, ou bien le drap est juste. Quand tu arranges un côté, l'autre côté se dérange. Il y a toujours quelque chose qui te tracasse. Moi, même si tu me demandes mes choses là, je vais tellement te raconter que tu ne sauras pas même où mettre la tête. Il y a toujours des choses. Donc, il faut que tu prennes l'habitude de dévancer les problèmes. Certains problèmes, tu es obligé de les dévancer. Sinon, c'est la folie. Tu vas commencer à parler seul dans la rue, tout ça, tout ça. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, prends l'habitude de voir les problèmes venir de loin et de proposer des solutions. Tac, 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 tac. Et il y a des problèmes qui vont vraiment tomber sur toi. Là, tu n'as pas pu voir venir. C'est normal. La quatrième compétence, c'est la gestion financière. Si ton poste implique de gérer un budget ou des coûts, c'est une compétence précieuse. Voilà. Donc, tu demandes à ton manager, par exemple, de t'impliquer dans des tâches financières pour apprendre humblement, quoi. On ne va pas lui imposer non plus, surtout si ce n'était pas du tout ce que tu étais censé faire. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Ne va pas raconter ta vie non plus. Je cherche à créer une entreprise. Ne dis pas des choses comme ça. Sois juste fanat d'apprendre, sois juste féru d'apprentissage de nouvelles notions, de nouvelles compétences. Ne va pas raconter ta vie au travail, ni sur tes projets personnels ou businessiques. OK? Tu vas devoir apprendre aussi le leadership et la gestion d'équipe. C'est vrai que là, quand tu imagines ton projet, tu es seul à écraser tes gingembre, tes piments, tes trucs. Donc, tu ne poses pas tellement en mode équipe quand il s'agit de ton entreprise, mais c'est important et ça va venir. Crois-moi, ça va venir. Le leadership et la gestion d'équipe, c'est quelque chose à maîtriser, à apprendre au moins. Donc, si tu travailles en équipe, profite de l'occasion pour affiner tes qualités de leader. Même si tu n'es pas le leader déclaré du groupe, c'est-à-dire que vous avez un responsable et après, pour le reste, par exemple, vous êtes au même niveau ou bien même tu es en dessous. C'est pas grave. Regarde un peu ce que les bons leaders font. Hein? Profite pour affiner tes qualités de leader. Tu peux être aussi leader dans on va dire quoi, même dans ton travail, il y a des petits angles morts comme ça où tu peux décider de prendre le leadership. Okay? Où il n'y a personne qui est déclaré sur ce terrain-là. Observe comment ton manager motive l'équipe et puis tu essaies d'appliquer aussi certains principes. OK. Maintenant, comment transformer ton job en tremplin vers ton business? Je vais te proposer ici des stratégies pour tirer le maximum de ton emploi. Donc, voici comment maximiser ton emploi actuel pour préparer ton business, tout simplement. Alors, d'abord, il faut que tu sois curieux ou curieuse et que tu observes. Observe les processus de ton entreprise, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Que ce soit la logistique, le marketing, la gestion de clients. Pourquoi pas les ressources humaines? Voilà, pour savoir, je ne dis pas qu'ils font tout bien, mais pour savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la gestion des ressources humaines, justement. Quelles idées tu peux appliquer à ton projet. Donc, tout ce que tu es en train de voir là, qu'est-ce que tu appliquerais, qu'est-ce que tu n'appliquerais pas, tu vois un peu. Voilà. Construis ton réseau. Ton emploi te permet de rencontrer des gens qui peuvent t'aider plus tard. Donc, que ce soit des collègues, des fournisseurs, des partenaires, sois toujours souriant, construis ton réseau, garde les relations. Vraiment, ça, ce n'est pas quelque chose, voilà. Garder les relations, je ne suis pas trop forte dedans. Voilà. Mais c'est important en tout cas. C'est que businessiquement parlant, quand je pense à ça, je me réveille un peu, je dis, bon, je ne vais pas laisser mon naturel guider. Hein. On n'est pas là pour ça, on est là pour cartonner, on est là pour décrocher la lune. Donc, même si je n'aime pas ça, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Donc, garde les relations, que ce soit les fournisseurs, les partenaires, les collègues, quoi. Sois gentil et bien correct avec tout le monde. Garde de bonnes relations, toujours souriant, toujours, voilà. OK. Maintenant, expérimente discrètement. Teste certaines compétences ou des idées dans ton travail actuel avant de les appliquer à ton business. Par exemple, tu peux proposer une idée de projet ou tu vas tester une nouvelle méthode d'organisation. Bref, si tu penses avoir appris une compétence, fais tout pour pouvoir l'appliquer au travail là-bas avant de venir sur ton business. Parce que si tu as mal compris et que tu viens gâter ton business, ton pauvre petit business qui est en train de faire ses quatre pattes, ça va être fatal. Donc, il y a des choses que tu peux décider. Tu peux même être plus qu'au travail, tu peux être proactif, tu peux proposer ton aide même là où on ne t'a pas demandé. Tu vois, ça te permet d'appliquer. Toi, tu sais quelles compétences tu es en train de vouloir travailler, tu vois. Voilà. Donc, comme je le dis, ne va pas raconter tes histoires. Note tout ce que tu apprends. Crée un carnet ou un document où tu regroupes les leçons, les idées, les bonnes pratiques que tu veux utiliser plus tard. Maintenant, on va arriver sur les erreurs à éviter. Je vais te lister des pièges à éviter pour ne pas compromettre ton projet. Donc, fais attention à ces erreurs qui sont plutôt fréquentes. D'abord, le fait de négliger ton travail actuel. Il faut absolument que tu restes professionnel et que tu continues de bien faire ton travail, même si tu te concentres sur ton futur business. C'est important. Reste stable.
OK. Utilise les ressources. Le fait d'utiliser les ressources de ton entreprise, ce n'est pas bien. Donc, ne mélange pas ton projet personnel avec ton emploi. C'est une question d'éthique et de légalité. Et puis, dis-toi aussi que des gens vont travailler pour toi. Est-ce que tu aimerais que ces personnes apprennent tes feuilles RAM, tes feuilles A4? Genre, il y en a trop au boulot. Je vais avec. Il y a trop de poivre. On a acheté, on a des cartons et des cartons de poivre, on a des cartons et des cartons de poissons au boulot. Allez, je prends, je m'en vais. Ça aussi, c'est un truc dont souffrent la plupart des patrons dans les afro-shops. Je connais même quelqu'un qui, qui a voulu prendre forcément quelqu'un de sa nationalité, s'est dit non, ça va être mieux, tout ça, tout ça. Il a plusieurs salariés. C'est la personne même qui faisait ses courses chez lui. La personne prenait, partait faire cuisiner à sa femme. En tout cas, c'est un client avec qui ce salarié-là faisait ce genre de jazz-là. C'est-à-dire que quand le salarié prend, la femme du salarié là, cuisine, le client va les retrouver pour manger. Bon, celui qui est venu balancer. Donc, pense aussi à ça. Il faut avoir pitié de ton patron parce que toi aussi, ou de ton entreprise, même si tu as l'impression que c'est une grande entreprise, rien ne va leur arriver, ce n'est pas ça qui va les tuer. Dis-toi que toi aussi, un jour, tu seras patron, un jour, tu vas embaucher des personnes et tu n'aimerais pas ça. Donc, ne fais pas. OK? Peut-être que tu n'étais pas trop sensibilisé à ça, mais maintenant que je t'ai dit, essaie d'avoir pitié de. OK. L'autre erreur aussi, la dernière erreur, c'est le fait d'attendre un peu trop avant d'agir. Donc, utilise ton emploi comme un tremplin, mais fixe une date pour te lancer activement dans ton projet entrepreneurial et surtout en parallèle de ton boulot. Si tu n'es pas encore lancé en parallèle, c'est important de pouvoir te lancer pendant que tu travailles. Ou bien si tu es déjà au pôle emploi, c'est-à-dire que tu as des droits chez France Travail, donc, tu es à la maison, tu es au chômage, tu recherches mollement une activité. Tu sais très bien que tu veux lancer ton food business, mais tu n'as pas tellement le courage non plus et tout ça. Quel que soit ce que tu vas faire, si tu veux reprendre un boulot, tu peux reprendre un boulot, mais n'oublie pas de commencer à te lancer tout doucement, sans pression. Voilà. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu n'es pas là pour montrer les muscles. Et maintenant, je vais te donner une méthode simple pour commencer dès demain. Je vais te proposer un plan concret ici. Voici une méthode pour transformer ton job en outil d'apprentissage. Première chose, identifie 3 compétences que tu veux développer. Identifie. Là, comme ça, note sur ton cahier ou sur ta feuille. 3 compétences absolument nécessaires dont tu as besoin, que tu veux travailler et que tu te décides à travailler là dans ton boulot actuel. Par exemple, si tu veux développer le leadership, la gestion du temps, la communication, excellent. Tu notes. Et deuxième chose, prends une initiative par semaine. Demande à être impliqué dans un projet ou bien propose une amélioration dans ton travail. Tu demandes à être impliqué dans un projet où on ne t'avait pas calculé, où tu n'étais pas dedans, ou bien tu étais dedans, mais on ne t'a pas trop impliqué. Maintenant, fais avancer le truc. Demande d'être impliqué d'une autre façon. Fais des propositions pour que tu puisses appliquer petit à petit développer petit à petit ces compétences-là, par exemple, sur la communication, la gestion du temps, peut-être la cohésion d'équipe. Je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. Il y a plusieurs compétences comme celles que je t'avais citées tout à l'heure. Voilà. Donc, par semaine, tu décides que, OK, je vais travailler tel truc et je vais réussir à m'incruster comme ci ou comme ça. Trouver des endroits où tu pourras travailler ces 3 compétences-là. Donc, chaque semaine. Ce qui veut dire que dans les 3 semaines à venir, tu dois avoir trouvé, tu dois avoir réussi à t'incruster ou en tout cas à te faire proposer pour une tâche, une équipe, un projet en rapport avec les compétences que tu as citées là, les 3. OK, donc ça veut dire quoi? Visiblement, 3 semaines maximum, tu dois être en train de développer ces petits skills-là, ces petites compétences-là. Tu dois être en train de les travailler, tu dois être à pied d'œuvre, tu dois être vraiment en train d'exécuter. C'est important. Voilà. Donc, fais un bilan mensuel, note ce que tu as appris et comment cela peut s'appliquer à ton business. Donc, chaque mois, entre toi et toi-même, tu fais une réunion pour savoir ce que tu as appris, les erreurs aussi, les axes d'amélioration, les choses aussi, les réussites. Voilà, et puis comme ça, tu sais que voilà, telle chose, je vais appliquer dans mon business. Que ça concerne la gestion des hommes, même si tu es seul dans ton entreprise aujourd'hui, que ça concerne la gestion en termes d'argent, que ça concerne la vision, que ça concerne la communication, peu importe. Voilà, tout est dans ta main. Donc, pour finir, bon, on va dire quoi? Ton job actuel n'est pas un obstacle à ton rêve d'entreprendre. C'est même un tremplin. Donc, il faut que tu utilises chaque jour cela pour apprendre, pour expérimenter, te préparer à lancer ta propre entreprise, ton propre business autour de la nourriture. Et dis-moi ici en commentaire, quelles compétences est-ce que tu veux développer dans ton travail actuel pour ton futur projet? Et puis surtout, abonne-toi pour plus de conseils pratiques et tout le reste. Donc voilà, bah, c'était moi. Je te fais de gros bisous et on se dit